waangazi watukufu mlungaoze barnamaji za ORTC usiku wa leo renge ya azma ya mtekelezani barnamaji ya husu sport football hususan no usiku wa leo ngatoka na mainvite wengi ili wareleze namna ya football iliyo harma mji wa Lyon ngamidamina mwanamsho hatu Mariata Ali Madi Nemmo ikao ngarjoinde sa émission inu ngamrontizo eshwabaha shau mtekelezani mainvite kao go harma plateau ya leo. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps vous présenter? Bon, moi je m'appelle Baskari, je suis responsable de ce club, l'ancien trésorier du club et aujourd'hui je suis entraîneur adjoint. D'accord. Je travaille avec Alamada, l'entraîneur principal et je suis l'entraîneur adjoint qui représente pendant son absence quand il est absent sur le terrain. Bonjour, je m'appelle Moussa Bassi, responsable sportif de ce club. Donc ngarjeo harma omnofu wahe usiku wa leo nu abasikari ujojo uritekeleza imanaika onga sivanu leo. Imanaika onga sivanu leo, c'était un événement historique du club. Maintenant le club est qualifié au troisième tour de la Coupe de France. Bon, c'est un événement historique. Il fallait un match important pour mes tours. D'habitude, ils sont éliminés au premier tour, au deuxième tour. Cette année, alhamdulillah, on est allé on a gagné contre le premier tour. Deuxième tour, on est allé jusqu'au tir au but. Quand même, on a tenu les 120 minutes. On s'est qualifié. Et là, c'est le troisième tour de la Coupe de France. On joue avec une équipe de PHA qui est à peu près 2 fois ou 3 fois supérieure que nous. Au niveau statistique, on voit le KO en pourcentage, disons moins de 10% de chances qu'à qualifier. Mais pour nous, on décide de le maximum pour donner les chances de notre club. Moi, j'avais une question pour toi, Baskari. Au niveau de l'équipe, de quelle partie tu t'occupes spécialement? Comme je dis tout à l'heure, j'étais ancien joueur. Après, c'est la trésorier du club. Et depuis décembre, tu remplaces Abbas, c'est moi l'entraîneur adjoint, c'était lui l'entraîneur adjoint. Vu il avait des occupations, il ne pouvait pas se présenter, du coup je l'ai remplacé depuis décembre. Et du coup, jusqu'à présent, ça marche super bien parce qu'on a fait la montée. Et là, actuellement, je suis titulaire à ce poste en tant qu'entraîneur adjoint. La montée en division, deuxième division. On était en troisième division, là on est monté en deuxième division. Et là on essaie l'objectif de la saison, d'essayer de monter encore. On revoit toujours les ambitions à la hausse. Là aujourd'hui on est venu pour un match important, mais j'aimerais bien savoir, avant de rentrer dans les enjeux, comprendre pourquoi ce match est important aujourd'hui. Abbas, Moussa, Ronesembabi les préparatifs ni jitayarisho wahanyu hojarma ye hafla leo. Ndoka ni match harma cadre équipe de France. Ça veut dire que les Karishindi ont toujours gardé yao. Yao ndarga sina kipu kao. Kartina hata zafina rejalinye en termo ya mungoza kawatsa hata moyen nzima ikao. Ekipu ya hatu yajoshinda tungane miziki kukao ndarga sina rivalize. Parce que reshinda abo leo ndarga sina kipu ya sefa. Reshinda leo maze nongo muhimu kao objectif la canizo karishinda leo ili hunde mayo Coupe de France. Kangarao ngatukaura da sinema yo Coupe de France. Jobali couleur ya de Comores de Lyon. Donc préparatif atika zero halisi ukaya zimachira kaura ntima chikao rikao espere bihe hajuhelino charkao ji prepare muhimu mandoni ukaya ze licence za majeur c'est tayari et puis pour le championnat. Donc wafanya jitihada wa hea bao Mungu usiku leo hino ushindiri munde ushinzi au njia histoire ya Coupe de France
Non, chez les Okaya, si c'est l'équipe Kaongera Hambwani, il y a encore en Coupe de France. Moi j'ai une question au Rabas qui arrive. Après, je ne sais pas si c'est le moment, mais je voulais savoir quel système voulez-vous mettre en place aujourd'hui? Le système de jeu, tout est basé par un système offensif. Parce que vu les résultats qu'ils ont en début de saison l'année dernière, on n'avait pas de résultats efficaces. À partir de là, on a changé de système de jeu basé sur l'offensif. On prend tous les risques au maximum et du coup, ça paye. On est monté et du coup, on a gardé ce système de jeu là. C'est pour ça, à la base, le président objectif est passer le premier tour de la Coupe de France. Pour lui, en fait, c'est passer ce premier tour, après c'est l'exploit pour nous. Et en même temps, c'était préparation pour le championnat, parce que c'est l'objectif principal sur le championnat. Et du coup, comme on a un système de jeu qui est plutôt offensif, ça paye. Là, on a gagné, c'est pas 3-1, je crois, le premier tour. Et là, ça payait. À partir de là, nous, que ce soit première division, deuxième division, on a notre système de jeu. Autant perdre, mais au moins qu'on prend plaisir sur le terrain. C'est le plus important, je pense. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on a pris compte, au niveau de FCCL, du potentiel de jeu et du style de jeu de l'équipe adverse? On a essayé de regarder un peu comment... Non, franchement, on n'a pas ce moyen-là. Comment abaisser les avants, si c'est un moyen, franchement, très restreint. Vu que normalement, ce match-là, on devait le recevoir chez nous. Mais vu que chez nous, c'est à Ngor, vous ne pouvez pas venir à la Coupe de France, il ne permet pas troisième tour de ne pas jouer à moi, c'est-à-dire un terrain à Gor, c'est-à-dire troisième tour, la Coupe de France, c'est l'équipe qui ira au niveau de Hambwani, et de receiver. Shaoli est l'équipe, le football club de Comorien de Lyon, Cartina. Terrain synthétique. Non, pas forcément synthétique, parce que c'est pas forcément synthétique. C'est pas le synthétique. C'est-à-dire le terrain qui est homologué ligue. Donc, terrain synthétique, la Koura, a été homologué ligue. Parce que c'est-à-dire ici sur un district, là, il y a une Coupe de France, au troisième tour, il y a des ligues qui doivent gérer. C'est-à-dire, par exemple, il y a une information malheureusement à la dernière minute, il y a un carton à la carte recette. Essayer de terrain synthétique. Paris, ça, Chani, le terrain cao, les homologués district, chaque fois homologué, à Ligue. Si c'est à peu près 30 licenciés, et puis on a à peu près 350 licenciés. Chasse, c'est déjà fierté, à tout, les supporters, malheureusement, quand on a eu Jivanupia, donc si mal à bus, Sharija, présenté. Japonais, au Malarilio, au roulé na Lyon et quand le FCCL, quoi ou Hari esiasa ndio msajaja badani kusichua kwa walata Hari ezendovu ngezi wanaosha Sinkunu deriko zao Hari Ola ngutola nolila Chuja mtetete Nasirelinda Hari Bala Hafanya hizi ya shinda Tihababa Hari sijisha Atabu na shida Hari Mahamine ngiyo mishashi Naramonjezi zemkiningu Chwaheza gashi Hey Wawe Burki ya manya Mkini Mfalume wanyu Hasasanya Zokwelu Wae uhirwa bogasa Aziyahe Bubua Na unampesa Sabuo la wae Uwa hatoru waze Kafungu kafungua On reprend l'antenne pour toujours ce match très très important aujourd'hui, Mariata. Et nous avons la chance d'avoir l'entraîneur de l'équipe adverse qui nous parlera de l'équipe et des préparatifs de l'autre côté, comment on s'y prend, etc. Donc, comme je suis galant, je te laisse, Mariata. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Donc je vous laisse vous présenter. Alors, je m'appelle Philippe Martinez, j'ai 42 ans et je suis donc l'éducateur
FC Chaponnet-Marraine depuis 3 saisons. C'est la 3e saison ici. Donc on évolue en promotion d'honneur régionale depuis maintenant 5 saisons. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les enjeux de ce match, de cette journée Alors, comme je l'ai dit à mes joueurs, ce match est très très important. C'est un match qui va nous permettre, pour l'équipe qui va gagner, d'accéder au 4e tour de la Coupe de France. Les parties en Coupe de France sont toujours des moments qu'on n'oublie jamais dans la carrière d'un footballeur amateur. Pour ceux qui ont la chance de faire des 6e, 7e, 8e tours ou des 32e de finale, c'est des souvenirs marqués à jamais. Hein. Donc c'est ce que je leur dis, et que c'est des matchs jamais faciles, quelle que soit l'équipe qu'on rencontre. Donc voilà, on a préparé ce match avec le plus grand sérieux. Même si on sait, Philippe, que vous partez quand même avec un avantage. Vous jouez en ligue. Forcément, il y a 4 niveaux d'écart entre les deux équipes, donc forcément on a le statut de favori. Il faut qu'on l'assume, il faut qu'on le démontre. C'est ce qui va être le plus dur. C'est ce que j'ai dit à mes joueurs avant le match. Il y a 2 ans, on avait eu le bonheur d'affronter l'AS Valence au 6e tour de la Coupe de France, qui évoluait à l'époque en CF1. C'est exactement le même nombre de niveaux d'écart entre nous et Valence à l'époque et aujourd'hui l'équipe des Comoriens de Bron et Chaponnet. Donc les joueurs se souviennent de l'intensité qu'ils avaient mis pour essayer de battre cette équipe de Valence. Ça s'est joué à pas grand chose. Donc voilà, ils sont conscients que même si on est favoris, il faut le démontrer sur le terrain. Est-ce que vous connaissez un peu cette équipe, l'équipe comorienne, Non, XSL? je ne connais pas l'équipe des Comoriens, mais je ne vous cache pas que je me suis renseigné. D'accord. Parce qu'on n'arrive pas au 3e tour de la Coupe de France en jouant en 2e division par hasard. Donc je sais qu'il y a quelques joueurs assez rapides, une équipe. Et puis quand on joue pour l'identité de son pays, c'est toujours quelque chose de fort. Ce que j'ai annoncé à mes joueurs. On joue pour le pays. Vous êtes là encore aujourd'hui. Je pense que les joueurs, ça va décupler leur envie. Donc on est prévenus. On le sait, et on va essayer de tout faire pour quand même gagner. Alors, quel est l'état d'esprit de ce match Alors, au niveau de l'état d'esprit, nous, ici à Chaponnet, on a un petit club de village, donc on essaye d'avoir un très bon état d'esprit sur le terrain. Je n'accepte pas les sautes d'humeur, voilà. Donc maintenant les joueurs sont habitués à mon discours depuis 3 saisons. On essaye d'être, de bien accueillir les gens. Vous avez pu voir, on essaye de voilà. Un très bel accueil, Philippe. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Ah, n'est-ce pas, Mariette? C'est tout à fait normal. C'est ça la vie associative, j'allais dire, c'est de faire des rencontres. À un moment donné de notre vie, on n'en ferait pas forcément. C'est un petit peu le football et c'est ce qu'on essaye de mettre en place ici à Chaponnet. En tout cas, au nom des Comoriens qui nous regardent, là, la télévision comorienne, on vous remercie, Philippe. Et puis, c'est pas fini, on aura l'occasion de se reparler tout au long de ce match. Je l'espère. Alors, j'ai un petit message à faire passer. J'ai un très très bon ami qui s'appelle Hassan Hamada. Hassan qui a joué FC Nantes. Effectivement, voilà, c'est un très très bon ami et je fais un petit coucou parce que je sais qu'il est originaire des Comores. Et voilà. Et c'est soit lui, soit ses parents vous regardent. Voilà, j'espère. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve après le match. Merci. Hari bara hafanya hizi yashinda tihababa hari sigisha tabu na shida hari mahamine ngio mishashi narmonjezi zemkiningu choheza gashi hey wawe burkia manya mkini mfalume wanyu hasasanya zokwelu wae uhirwa bogasa aziyahe kubua na unampesa sabuo labae uwa hatoru waze kafungua kashibura nranse emangesa sidiuhendi. Donc là, je suis avec le capitaine de l'équipe de Chaponnet. Et je voulais vous poser une question. Un match comme celui-ci, je voulais savoir votre ressenti justement par rapport à un match comme celui-ci. C'est un match où on va se faire plaisir. C'est le charme de la coupe de jouer contre des équipes où il y a justement des écarts de niveau. Et il ne faut pas qu'on prenne ce match à la légère, qu'on respecte au maximum notre adversaire et tout se passera bien. Et ce match, vous le préparez depuis combien de temps ? On prépare chaque semaine tous nos matchs les uns comme les autres. Là, c'est pas particulier, donc on a fait nos entraînements comme d'habitude, avec le plus de sérieux possible à l'entraînement. D'accord. Je vous remercie et puis je pense qu'on vous ressollicitera plus tard. D'accord. C'est quoi la troisième excuse? Au milieu. Capitaine.
Allez, c'est parti, messieurs. Allez, messieurs, on est parti. C'est des gens. Voilà. Burkiyamanya mkini mfalume wanyu hasasanya Zokwelu waeuhirwa bogasa Aziyahe bubua na unampesa Sabuo labae uwa hatoru waze Kafungua kashimura nraze Ema mesa sidi uhendi Ezi nungeza ndiswendi Eba zinupia zendi Eba banosha wirendi Ema mesa sidi uhendi Il n'y a pas de miracle, on joue trop bas, l'équipe adverse ils profitent beaucoup, ils nous ont beaucoup dominés, mais bon, il n'y a pas de miracle. Je signale qu'il y a 5 niveaux d'écart entre le club de Comores de Lyon et le club de Chaponnet-Marraine. Mais là, on peut voir quand même que l'équipe, elle se débrouille pas mal. Se débrouille pas mal, hein. On joue 11 contre 11, il n'y a pas photo, sauf que c'est des joueurs beaucoup expérimentés que nous. Encore une fois, on est beaucoup dominés. Trop loin. Venez. Doucement. Ouais, les deux là. Il n'y a rien à craindre pour le moment. Voilà, premier corner pour nous. Et voilà. Et premier but. Je suis tombée au bon moment. Je suis tombée au bon moment, comme vous voyez, en pleine interview, l'équipe de FCCL vient de marquer, donc c'est une bonne chose pour nous. Bah là, écoutez, on vient de vivre en direct le but des Comoriens. Je suis hyper excité et hyper content, donc c'est de bonne augure pour le début de la rencontre, vu que bon, bah là on mène 1-0. Donc on est content, on espère qu'on va pouvoir tenir et puis voilà, conserver ce score, pourquoi pas. Mais bon, il est un peu tôt pour ça, mais bon, à mon avis, déjà là, c'est une très bonne chose et à mon avis, déjà au niveau psychologie, on prend le dessus. Voilà. Donc voilà. Merci Karika. Allez. Taisez-vous les gars. Que ça, on est là pour ça. Vous êtes là pour coacher votre équipe, pour chacun rester dans son rôle. On est bien d'accord? Ça marche? Allez les frères, allez. Avertissement, bah, ça. C'est mon droit. C'est pas n'importe quoi aussi.
Voilà, il s'en plus seul devant. Correctement derrière. Allez Joseph, pareil hein. Allez, je vais aller. Il nous reste à peu près 15 minutes pour entamer cette première mi-temps. Comment voyez-vous l'évolution du match? Amjibu halisi aukayae ekipu ya Shkomori wanjia armwe machi ila nivo radoka mharanio kabati hata difference nyingi kabati ngaba difference nyingi yonisao ka yauka ngasiwa ushindwe machino armwa dakika 15 za baki ngarishinda wazima kwa hata donc engagement ma joueur nyingi et confiance warenge donc pour le moment ngasina aminifu washinda ritimize machi inu betina uka riruha abantu ridiculiser quoi. Voilà. Merci Abbas. Hamza le 8. Hamza le 8 derrière. De retour, on est à la mi-temps, hein, on revient très rapidement parce qu'ils n'ont que 15 minutes pour pouvoir briefer. Wangazatuko fumlungawe barnamajia ortese ngasi harma barnamajino mahsus ya husu yefoot match muhimu leo ikawa FCCL chama la home Lyon ngwarao harma omjiun wa Japone ngamidamne mwana mshwango Mariata ikawa nguziso masuala yeshi Faransa yabo Kareka. Tu es un des responsables, un des dirigeants de l'équipe. Ce match, comment tu le décrirais en peu de temps? Parce que je sais que vous n'avez pas le temps. Alors, en fait, le match, il avait bien démarré pour nous, puisqu'on arrive à ouvrir le score au bout de 15 minutes, 16 minutes. Donc on avait pris un ascendant psychologique. Mais c'est vrai que je pense qu'on manque un peu de fraîcheur physique et du coup on s'est fait un peu rattraper. Il y a eu l'égalisation et puis ils ont marqué un deuxième but. Donc là, on est un petit peu en difficulté, mais je pense que la mi-temps tombe bien et on va essayer de corriger les quelques erreurs qui existent dans notre équipe. Et on fera en sorte de changer la donne à la deuxième mi-temps. Vas-y Mariata, si tu as une question par rapport à ça. Oui, Abbas, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, zinajuka tambana mandeli kasimazonisa niyo umandoni rishindi ritene machi sha baki mvu harma panza chashi swafi Abbas besila dakika 15 FCCL itia wakati ule avantagio bese kajashindara Rezingar namnaje kajashindara Rezingar shani irisaidia harma au niveau psychologique irisaidia ama yani entraînement sisi rilifanyao izunguza hatu tisawa ni entraînement wanu wafanyao donc namnaje ani msizizo yabo yaukaya ni niveau wanu warao si entraînement yani physique waifanyao yote sawa ni physique kwa sisi rifanyao na washiliza ukayani majoro hatu uhara mna uhara winji ukaya ngwanzao wasuilie niveau ikao wanungwarao donc ranguma doni randisa équipe de France ino rihundu blessures inji yani niveau des déchirures, des claquages, des adducteurs, tout ça kaunjia et niveau ikao ngaranduri waswili no tinde préparation physique ikao ngazi. Il y a une surmotivation aussi de la part des joueurs justement pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Donc du coup peut-être ils forcent un peu. Voilà, ils forcent un peu. Mais quand on a regardé les joueurs wao kangwarao
kartina harawinjia mane yabo ilirjo mbuliani mwende mwa hadisi na nyine majueri mwa prepare wakati unu fakiki hindri taratibu hindri ndo mwendo mwazitenziani ili bese wandu wabaki harma score haumbese wandu washindi waratrape amsuju bo miti hadisi mbavila mnaye entraîneur Yovala aranzauri esayeri rizie deja ritirenge bi rekebishe mbavi wana hitla filuna hodingoni na onjeza mbavi wana remplacer kwa ngasinao wani remplacer wa usoni ritirie tena hoenda ni wazie watije amemtari esayeri ndio hao parce que Ramboka warompira mwinjo hatu lishatonga ikao. D'accord. Tu es d'accord avec ça, Kareka? Les points faibles, c'est en défense? Tout à fait, on a vu qu'il y a eu quelques maladresses sur la défense, surtout du point de vue latéral. Bon, il y a eu, je pense qu'il faudra replacer comme il faut la personne qui est un petit peu, je dirais, à la traîne. Mais bon, je pense qu'il y a quand même au niveau moral où les mecs ils sont un petit peu dépassés par rapport aux différences de niveau, donc ça peut se comprendre, ils sont un peu perdus. Mais voilà, la correction va se faire au niveau de la défense et moi je garde espoir que on va égaliser et puis voilà, pourquoi pas marquer un troisième but. En tout cas, voilà, on sait que l'enjeu est pas insignifiant, voilà. Pas minime. Merci Mariata. Nous revoyons à la sortie de ce match pour faire un diagnostic final, pour voir la conclusion de tout ça. Et puis on vous souhaite bonne chance. Merci. Bon match. Garbaki harmae Bernamajinu na uona bandu za nyakati kao zika muhimu dele bilahandani ngamona ule bilahandani ne zejitihadi kao wanazijana wa FCCL ngwazifanyao bilahandani kao lidungwa ni mabimaili kao en un temps court, en un temps très court. Je pense qu'il y avait à peu près 2 minutes même. Tout à fait. Peut-être une vigilance, peut-être au niveau psychologique aussi. Moi je me suis dit aussi, j'ai vu un petit relâchement, je pense. Voilà. Bon, après il y a, je peux dire un petit relâchement, mais c'est vrai qu'ils étaient aussi fatigués. On a vu cette fatigue. Il y a la motivation, mais... Est-ce qu'ils vont arriver à rebondir là maintenant? C'est la question. C'est ce qu'on espère. Voilà. Avec la pause, le repos, peut-être que ça va peut-être les motiver et les aider justement à retrouver encore plus d'énergie pour pouvoir déjà réduire le score dans un premier temps et pourquoi pas marquer un but. Marquer un but. En tout cas, les Comoriens sont derrière FCCL qui fait aujourd'hui, on a dit les différences de niveau, etc. Mais nous fait honneur aujourd'hui en étant en Coupe de France et pourquoi pas peut-être aujourd'hui renverser la tendance et aller plus loin. Là actuellement vous êtes dominé au score, c'est ça, il y a 2-1 pour l'instant. Et on voulait savoir qu'est-ce que le coach vous a dit au vestiaire pour pouvoir renverser peut-être la tendance. En priorité, il faut bloquer les milieux de terrain. Il faut essayer de bien les resserrer et éviter que le 6 et le 10 ils se baladent trop au milieu de terrain. Et si possible, essayer d'en marquer un deuxième et encore un troisième si possible. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que vous avez, on va dire, relâché et encaissé ces 2 buts si rapidement? C'est surtout un manque de concentration, je pense. Et après, je sais pas. Et voilà, on a un manque de relâchement. Au bout de 15 minutes, on a commencé bien le boulot. Mais bon, voilà, dommage, on a relâché. Mais le coach, maintenant, il nous a dit de fermer bien le milieu parce que c'est là qu'on est perdu. On espère de maintenant, on va égaliser à marquer le match. D'accord. Et je voulais savoir, est-ce que la fatigue commence à arriver ou pas? Ça va, on va récupérer. La fatigue, il n'est pas, mais bon, on est perdu. Mais on va se mettre au boulot pour qu'on ramène le match. D'accord, et bon match en tout cas. Qu'est-ce que votre coach vous a dit? On a fait des bonnes séquences à la fin de la première période et qu'il fallait continuer à jouer simplement, à faire tourner le ballon et faire notre jeu comme on sait faire. D'accord. Et vous, comment vous avez pressenti ce match? Moi j'étais remplaçant donc j'étais prêt, mais c'est vrai qu'on a été surpris
parce qu'on a bien joué au début, puis sur le corner, ils nous ont surpris par un coup de pied arrêté, même si on avait bien commencé le match. Et après, on a essayé de poser le jeu, de jouer sur nos qualités et voilà. Et ça a payé. Ça a payé. D'accord. Merci bien en tout cas. Je leur ai dit de continuer sur ce qu'on avait fait sur le dernier quart d'heure de la première mi-temps où on était un petit peu mieux dans le jeu, on avait des situations offensives. J'aurais demandé d'être plus efficace aussi devant parce que ça suffit pas, on n'est jamais à l'abri d'encaisser un but. Donc il faut qu'on continue sur ce premier quart d'heure et essayer de marquer le troisième but le plus rapidement possible. D'accord. Je vous remercie. Regarde le marquage. Vous êtes un nombre, hein. Attention Manu dans l'eau. Les gars, voilà. Viens Messi un peu, viens devant. Allez, active-le, allez. Ivo, deuxième, Ivo. Oh, les gars, Là, je vois que vous venez de procéder à un changement. Le joueur que vous avez fait rentrer, c'est dans quel but? Enfin, quel changement voulez-vous effectuer? Là, on essaye de, comme on est mené à... Bien joué. On essaye, comme on est mené 2-1, et on va essayer d'apporter un peu plus une touche offensive. On fait rentrer Assoumani. On fait rentrer Ben, qui est un créateur, pour essayer d'apporter un peu plus de création dans le jeu, parce que là, on subit. Et on a fait reculer Mohamed Assoumani latéral. C'est pour ça, pour essayer de marquer un but, pour égaliser. Merci, coach. Maximum de risques pour, en étant vigilant derrière aussi. Merci, coach. Allez. Non. Laissez tout seul, les gars. Laissez tout seul. Je veux la touche. Le match n'a pas de jouer avant. Le paiement de l'honneur bango. Hey! Bonjour! Il en touche. Sur la balle, mais il en touche. Là, c'est pour nous. Bonjour! Oh! Oh, monsieur l'arbitre, c'est pas vrai! Il n'a pas besoin de nous voler, non! Oh! Oh, monsieur l'arbitre, il mène 4-1. Mais c'est pas vrai ça, mais ils sont payés cet arbitre ou quoi? Allez, arrêtez de filmer. C'est pas une équipe de famille là. Bien joué, les gars. Bien joué, bonne saison. Bien joué. Merci. Bravo, les gars. Non. Wakazi watukufu mdunga wa barnamaji ya leo, match muhimu ikao FCCL chama la mpira wa mdu ikao wakaura emachi ino harma omji wa Chapone emachi saihisa banu riro harma emachi ngarjo vumbua zenatija zalawana nana zenrongo ikao zihundi harma emachi ama ndo wone sakari hundrana ne bahati Mariata ya uhundra m'invité ikao wajar hadisi leo puisque nous avons monsieur le maire de Chapone, Raymond Durand. Alors grâce à lui, nous sommes dans un beau cadre aujourd'hui pour jouer un match. Donc, monsieur le maire, alors vous avez assisté au match déjà? Ah oui. Du début à la fin. C'est un match qui s'est bien déroulé parce que, vous savez, je viens de temps en temps et il y a des matchs qui sont plus virulents, plus durs que ce match de cet après-midi. Les joueurs étaient respectueux les uns des autres. Ça, c'était très important, effectivement. L'entraîneur de l'équipe adverse, du coup, en avait parlé en début de match, en disant c'est vraiment important que l'esprit soit un esprit... voilà. Ça s'est ressenti sur le terrain. D'accord. Alors, les Comoriens, c'est peut-être la première fois. Vous connaissez un petit peu où c'est? Oui, c'est dans l'océan Indien. Et si je me rappelle bien, c'est pas très loin de Madagascar.
Exactement. Juste. Voilà. Juste. Et nous sommes aussi, monsieur le maire, avec donc le président du club. Je vous laisse vous présenter. Hein. Oui, je suis Gilles Urbinati, je suis président du club depuis 10 ans. Et nous avons 470 licenciés et 3 équipes seniors, 2 équipes 19. Une bonne structure et on est bien aidé par la municipalité de Chaponnay qui nous met à disposition de belles installations. Alors, monsieur le maire, c'est un plaisir de voir évoluer une équipe qu'on soutient. Oui. Il y a des résultats et c'est vrai qu'on est obligé de les soutenir parce que dans le monde du foot aujourd'hui, si malheureusement vous n'avez pas d'argent, on ne peut pas faire grand-chose. Je parle en France. C'est pour ça qu'on soutient bien sûr au niveau des terrains de foot, des structures, mais on est obligé aussi de les aider au niveau pécunier. Tout à fait. Et du coup, c'est une progression qui est assurée, monsieur le président. Oui, en fait, notre politique du club est surtout basée sur le travail sur les jeunes enfants. Et je pense que les résultats suivent d'année en année parce qu'on s'épaule sur des éducateurs diplômés qui ont une bonne formation. Et on s'aperçoit que l'équipe est très jeune et qu'elle joue à un bon niveau. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il reste à faire là? Qu'est-ce que le parcours suivant? La suite, c'est quoi après ce match qui était d'une facilité non, c'était pas d'une facilité, on savait que c'était un piège. On savait que c'était un piège et quand j'ai vu le premier but pour les Comoriens, ça m'a pas surpris. Et alors, qu'est-ce qui a été modifié dans le système de jeu entre-temps pour pouvoir réagir Non, je pense que la vitesse et la différence de niveau a fait l'usure des joueurs comoriens et on a trouvé beaucoup plus d'espace en deuxième mi-temps. Ouais. Ce qui n'était pas le cas en première mi-temps où l'équipe était encore fraîche, je dirais. Et on s'en est vu pour trouver des espaces. Et monsieur le maire, qui devait être un fan de l'équipe du coup, des Japonais, vous pratiquez un peu le foot vous aussi? Non, je suis rugbyman. Ah, d'accord. Pas le foot. Et du coup... je vais au loup. Voilà. Et, mais vous avez peut-être, analysé. Comment vous avez... moi, après le premier but, je ne suis pas un spécialiste du foot, mais j'y voyais mal parti. C'est vrai que s'ils avaient pu tenir le match complet physiquement, ils n'auraient pas eu le score qu'il y a eu à la fin. Mais d'ailleurs, il y a 1 ou 2 joueurs que je pourrais récupérer des joueurs pour jouer au rugby chez nous, ça serait pas mal. Attention FCCL, il y a du débauchage. Il n'y a pas de sous, l'on vend. Le transfert, il n'est pas fini. Les transferts sont pas finis. Alors, on pourra peut-être regarder. Là, monsieur le maire, on est en direct de la télévision comorienne. C'est peut-être un premier contact qui a été fait. Déjà de vous remercier, monsieur le président, également de cet accueil, qui est un accueil chaleureux. Et puis... Eh bien maintenant, vous savez où on habite. Venez nous voir. Voilà. Quand cela vous fera plaisir. Est-ce que vous avez des jeunes, vous aussi? Non, justement, nous... Vous n'avez pas de... Non, hier, nous, on est un club de 30-35 licenciés. Ah, d'accord. Donc, hier, on a fait une réunion. Justement, on essaie de développer le club en créant des jeunes et des moins jeunes. Mais... il faut commencer, puis après vous allez voir. Oui, mais nous, on a des moyens limités, on ne peut pas se permettre. On revient toujours, on revient toujours aux finances. Il faut espérer que ce projet puisse un jour parler. Oui, on a rencontré hier des associations comoriennes qui nous ont donné des pistes de soutien moral afin de pouvoir aboutir à ce projet. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur les plateaux de RTC. Et donc nous sommes dans un beau cadre grâce à vous aujourd'hui. Donc nous allons clôturer un mot aux Comoriens qui vous regardent. Un tour de rôle, monsieur le président et monsieur le maire. Déjà bonjour à tout le monde. C'est vrai que nous sommes en France.
vous êtes loin de chez nous, mais bon, la pensée traverse l'ensemble du monde et les océans, bien sûr. Bien à vous à tous. Voilà. Bonjour aussi aux Comoriens et profitez bien de l'océan et des plages. Et si vous voulez venir en métropole, il n'y a pas de problème. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci. On continue l'émission donc. Merci beaucoup à nos invités. On a un invité Wenji Ngarbaki ou Dassina Abbas. Donc Abbas Zombili d'ailleurs. Il y a ici Dassina Harma Rione match. Namna Yabira Mariata. Tout à fait. On va essayer de voir l'évolution du match. Surtout les temps forts en fait, de l'ensemble du match, du début jusqu'à la fin. Donc Handani Rona Lepi, là-dessus 15 minutes après le début. Donc le Bilal a une signification, il a une manahin. Le Bilal a score, il a confiance, malgré les niveaux à l'ONISO, malgré les conditions zahaopia, hajurani za hatu, shale Bilal ni aminifu, yakaya ngasi watezi, ngasi shindari gabili ekipu hili. Donc kama muhimu halisi usimamao majori na sisi majori jaraka masuporte Mungu mwazi confort zakaya mwae wakati ule confiance riganya on amini au camp jomkinijia et machinu itisema na krakayiona gagné complètement wakati ule na tuwevu ishiniro nisa ukashiniri gagné amini fula hata première partie bashiri shindo maili kadzima première partie sha ikawatezi ikawashangaza yamusakratija abantu rajara president essayeri wahi warinira d'ailleurs président wa club Zamba balaka le Bilal Handani wahi rindit sambavi. Mais comme disait Kareka tout à l'heure, ce but qui a donné l'avantage à l'équipe, ça les a aidés aussi psychologiquement à être dans le match. À se replacer du coup dans le match et à vouloir se battre. Quoi, hein. C'est ce qu'on pensait. Moi, sincèrement, je pense que moi j'aurais aimé que ce but-là, on le marque à la 89 minutes, qu'on tienne jusqu'à la 89 minutes, on marque ce but-là. Parce que pour moi, sincèrement, c'est vrai que ça nous a donné. Est-ce que ça a eu comment dire, la confiance a finalement été peut-être un facteur qui a démotivé. Moi, j'ai bien peur. Moi, j'ai bien peur que ça nous a fait un inverse. Sur le banc, nous, dirigeants, on était confiants, on était contents. J'ai l'impression que les joueurs avaient pris un accès de confiance. La motivation, ça a été relâché. Ils se disaient peut-être que c'est au même niveau qu'eux. Ils sont relâchés un petit peu. Alors qu'au départ du match, ils savaient très bien qu'ils sont plus forts que nous. Avec la avec la arme à 200%, ils allaient à 200%. Dès qu'ils ont marqué, à mon avis, il y a eu un petit relâchement. C'est là qu'on a encaissé les deux buts. Ils se disaient, bon, il y a la place et tout, ça nous a fait un peu inverse. Je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense. Nous allons inviter, on va couper Abbas, nous allons inviter un ancien joueur du club à nous rejoindre, hein, parce que effectivement, même si c'est un mauvais résultat, vous le saurez, on ne vous a pas dit encore le résultat. Hein, c'est vraiment le suspense total. Ancien joueur du club. Donc, et du coup, voilà, c'est un ancien joueur du club. Nous parlerons de votre situation et comment est-ce que vous avez évolué un temps à FCCL. Mais on est en train de parler du match, donc n'hésitez pas. Votre prénom, pardon. Mohamed Anwar. Pardon. Mohamed Anwar. Mohamed Anwar. Mohamed Anwar. Voilà, je joue déjà, ça fait 2 ans que je joue avec l'équipe. C'était, pour moi, c'était un grand plaisir parce que j'ai eu des gens qui sont sympas, ils ont l'esprit sportif. Pour les résultats aujourd'hui, vu le niveau, donc c'est pas le même niveau. Donc on voit la différence, c'est-à-dire l'équipe adverse elle était bien organisée, donc ils ont bien profité des occasions et de la faiblesse de notre équipe.
l'équipe comorienne. Ouais, et justement, on en était là. Qu'est-ce qui a fait basculer ce match du 2 à 1 qui était 2-1, du 1-0 pardon, à un 2-1 déjà, assez rapidement. Pour ça, Qu'est-ce qui était le déclencheur de ça justement? C'est la confiance, c'est la trop de confiance à un moment. Moi je dirais pas ça. Faut pas, dans le football, il n'y a pas de miracle. Il faut savoir qu'il y a dans les 70 premières minutes, le score il était à 2-1. Donc ce qui a joué, ce qui a fait la différence, pour moi, c'est la condition physique. C'est tout ce qui a basculé le match. C'est la condition physique, les joueurs ils avaient, pour moi en tout cas, ils avaient l'envie, les 20 dernières minutes, c'était plus difficile. Il n'y avait pas la condition, il n'y avait pas les moustaches comme au début, il n'y avait pas tout ça, c'est ce qui a fait basculer le match. Parce qu'après on sombre dans une situation catastrophique où on n'est pas à son poste. Ouais, c'est ce que je disais, parce qu'en fait, j'avais peur à la mi-temps quand je leur parlais tout. Avant tout, il ne faut pas encaisser le troisième but. Parce que le troisième but, ce qu'on va encaisser va nous faire très très mal. Moi, j'aurais dit le discours qu'on essaie de tenir, même aller jusqu'à les 20 dernières minutes à 2-1, il y a toujours l'espoir de marquer un but. Mais après, le troisième but, ça nous a fait très très mal. Du coup, et la fatigue l'emporte encore plus. Eux, ils ont 2 ou 3 entraînements par semaine, nous, on a juste 2 entraînements par semaine. Ouais, un seul, en même temps, on n'a pas les conditions, qui fait qu'on n'a pas les moyens, qui fait que. Voilà, ils ont 400 licenciés, on a une trentaine de licenciés, il y a une grosse différence. À 3 touches de balle, ils arrivent au cas adverse et ils ont des occasions, on ne peut pas. Bon, ce qui fait que, bon, quand même, on a tenu. Franchement, moi, je salue mes joueurs. Franchement, ils ont donné au maximum. Je les en veux pas. Et franchement, bon, pour moi, je suis fier quand même de ce qu'ils ont produit jusqu'à présent. Quand même, 3e tour de Coupe de France. Ils ont une différence de 4 niveaux. Quand même, bon, voilà, c'est. Alors, on va laisser effectivement. On comprend par ces chiffres qui sont clairs, qu'il y a une différence de niveau, une différence de. Mais, comme aujourd'hui, jusqu'à maintenant, Mariata, on n'a pas annoncé le score. On va te laisser. On va te laisser l'honneur, voilà, d'annoncer le score du jour. Le score du jour. Avant d'annoncer le score, est-ce que je peux faire un petit rappel? Oui. Parce que moi, en fait, ça fait depuis plusieurs années que je connais le club, depuis très longtemps. Et franchement, moi, ce qui a été agréable aujourd'hui de voir, c'est l'évolution. Moi, aujourd'hui, j'ai retrouvé du jeu. Mais vraiment, moi, j'ai eu plaisir à voir ce match, quoi. Je me suis dit, mais voilà, c'est vrai, peut-être ça fait longtemps que j'ai pas vu l'équipe, mais d'accord. Une bonne surprise pour moi, en tout cas. Il faut oublier que l'équipe, ça fait 2 ans qu'elle était 4e division. Là, cette année, ça fait 2 ans, c'est-à-dire il y a la montée, deuxième montée, c'est-à-dire on est 2e division déjà. Bah oui. Donc on voit la progression quand même. Oui, on voit l'amélioration, la progression. Aujourd'hui, certes, ce match se clôt sur un 6-1. Un 6-1. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, mais en même temps, dirigeants. Là, je me retourne vraiment à Adas. Je veux dire, sortir de ce match à 6-1, même si on sait qu'il y a des efforts qui ont été faits, c'est douloureux. C'est douloureux, mais ça reste quand même un match de Coupe de France pour le club des Comoriens de Lyon. Ça reste quand même un match de Coupe de France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est pas un match qui se joue tous les jours. Voilà, c'est pas un match qui se joue tous les jours. C'est pas un match qui est géré par le district. C'est un match qui est géré par la Ligue. Donc c'est quand même une fierté pour C'est un honneur. C'est un honneur pour l'équipe comorienne. C'est notre petit moyen de faire connaître les Comores aussi au sein de la région. On te laisse conclure. Oui, c'est un plaisir pour nous, Mariata et moi, d'avoir été aujourd'hui à Chaponnet pour ce match. Un match effectivement qui s'est passé avec tout ce que vous avez entendu. Mais c'est un plaisir pour nous, une première dans la télévision comorienne et nous comptons
renouveler l'expérience, pour faire vivre les initiatives d'associations qui font le travail que vous faites. C'est un travail à encourager. Bonne continuation à vous. Merci. Je vous invite aussi à venir en championnat pour pas juger l'équipe jusqu'en Coupe de France. Très bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Eh bien, on vous dit à bientôt. Ongazwatuko marhaba menjiri timizishi komoro de shiatu. Marhaba menjiri jibi wa kanda sina nyi harma habari za FCCL usiku wa leo. Salam. Kubua na una pesa sabuo la bae uwa hatoru waze kafungua kashimura nraze ema mesa sidi uhendi ezi nungeza ndiswendi